Salut guys, bienvenue. Mon nom est Jenny de Montigny. Je vous offre des petites capsules yoga, pilates, yoga par enfant. Donc, petite capsule d'une quinzaine de minutes maximum. Facile à faire à la maison, facile à répéter. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est le leg stretch. On n'aura pas besoin de beaucoup d'accessoires. Un tapis de yoga si vous en avez un. Une sangle. Euh, une sangle, si vous en avez une, c'est super. Sinon, on peut utiliser une ceinture, un foulard, n'importe quoi qui est quand même assez rigide, pas trop élastique. Puis quand même avec une bonne longueur qu'on puisse allonger la jambe puis avoir la sangle dans les mains. Donc, je vous invite à commencer la pratique sur le dos. Pliez les genoux, amenez le haut du corps au sol. Prenez un moment pour vous déposer. En pliant les genoux, en amenant les pieds au sol, on ramène le bassin au neutre, surtout si on a tendance à avoir mal dans le bas du dos. Si vous voulez, vous pouvez amener les pieds un petit peu plus larges que les hanches, puis laisser les genoux se déposer un vers l'autre. S'il n'y a pas de pincement dans le bas du dos, vous pouvez choisir d'allonger les jambes, d'ouvrir les orteils vers l'extérieur. Peut-être même de venir placer une main sur le ventre, une main sur le cœur. Observez votre respiration naturelle. Je vous invite ici à observer l'endroit qui respire le plus dans le corps. Est-ce que c'est plus la région du ventre ou c'est plus la région de la cage thoracique sans rien changer pour le moment? Puis tranquillement, on va commencer à amener la respiration autant dans la région du ventre que dans la région de la cage thoracique. Donc, on va inviter le ventre et la cage thoracique à se gonfler sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on va tout rétracter vers le centre, un peu comme un accordéon qui revient au centre sur l'expiration. Encore 3 respirations ici. Gonfle le ventre, cage thoracique, puis sur l'expiration, ramène toute l'énergie vers le centre. Inspire, gonfle. Et puis, on va prendre une grande inspiration par le nez de façon naturelle, confortable pour expirer par la bouche, laisser aller. On va engager les jambes dans le sol en allongeant les jambes. On va presser les talons loin des hanches ici, puis on va pousser le bout des orteils vers le ciel. Presser la jambe gauche dans le sol pour ramener le genou droit vers la poitrine. On vient attraper le genou droit avec la poitrine, puis on va relâcher le pied droit ici, relâcher la jambe droite complètement. Ici, la jambe gauche est engagée, mais la jambe droite est relâchée. Amenez le genou vers la poitrine ou vers l'aisselle si l'épine iliaque est dans le chemin. Avec les mains, on presse le genou vers la poitrine, mais on trouve un espace où c'est possible de détendre les épaules, la mâchoire, la nuque, les muscles du visage. Amène la respiration dans la région du ventre, gonfle le ventre sur l'inspiration. Et sur l'expiration, presse le genou un peu plus près de la poitrine. 2 souffles ici.
Relâche la prise de la jambe droite, viens attraper la sangle. On va déposer la sangle sous le pied droit. Et puis, tu vas venir croiser la sangle derrière ton mollet. Tu vas prendre la sangle avec les deux mains. Et puis, tu veux glisser les mains le long de la sangle pour que les épaules soient au sol, que les coudes soient au sol. Donc, la sangle ici, c'est plus comme une marque que comme un vrai travail. C'est la jambe droite qui fait le travail, qui presse le talon loin des hanches, qui veut s'allonger complètement. Et puis, on cherche à pousser le mollet dans la sangle pour déplier la jambe. Ici, on va amener la respiration dans la région du ventre et la région de la cage thoracique. Puis, on va chercher à amener la respiration vers l'avant du corps et vers l'arrière en même temps. Donc, un peu comme un accordéon qui gonfle vers l'avant, vers l'arrière. Puis, sur l'expiration, on expire tout l'air des poumons, on laisse l'énergie revenir vers le centre. Dans la posture ici, on s'assure d'engager le bas du corps. Donc, vous pressez les deux talons loin des hanches, mais on veut trouver un espace de relâchement dans la nuque, dans les épaules. Dernier souffle ici. Tu vas amener les deux bouts de la sangle dans ta main droite, puis tu vas tourner les orteils du pied droit vers la droite. Donc, rotation externe du fémur. Garde la jambe bien engagée, puis amène la jambe droite sur la droite en ouverture. Tu peux amener ta main gauche sur ton épine iliaque gauche pour t'assurer que les deux côtés des hanches restent en contact avec le sol. Les deux jambes sont toujours actives, les talons qui pressent loin des hanches, les pieds sont flex. Pense à respirer dans toute la partie du tronc, ventre, cage thoracique. Dernier souffle. Prochaine inspiration, ramène la jambe au centre. Et puis, on va changer les deux bouts de la sangle pour la main gauche. Et puis ici, tu vas t'assurer que les deux fesses sont en contact avec le sol avant d'amener la jambe droite sur la gauche. Tout en pressant le talon loin des hanches, tu veux t'assurer que ta fesse droite reste en contact avec le sol. Donc, on ne s'en va pas dans une torsion ici. On garde le bassin stable et puis on pousse la jambe gauche, la jambe droite sur la gauche. On va sentir probablement un sweet spot ici dans la région des fessiers. Donc, on veut trouver ce sweet spot-là. Ça se peut qu'on ait à descendre ou à monter un peu la jambe. Puis, quand on sent qu'on arrive dans une région de tension, on veut pouvoir rester dans cette région-là, respirer et puis amener de la détente. Gardez de l'engagement dans le bas du corps, détendez le haut du corps. Et sur la prochaine inspiration, reviens au centre. Enlève la sangle. Tu peux ramener les genoux vers la poitrine. Bascule de gauche à droite. On va allonger les jambes. Laisse les orteils s'ouvrir vers l'extérieur. Puis observe ce qui se passe ici. On peut observer l'ancrage du corps dans le sol. Observez les différences entre le côté droit et le côté gauche. Et on va reprendre la même chose de l'autre côté. Engage tes jambes en pressant les talons loin des hanches. Presse ta jambe droite dans le sol, puis ramène le genou gauche près de la poitrine. Même chose, soit le genou se presse vers la poitrine ou un peu plus vers l'aisselle. On veut relâcher la jambe gauche, mais engager la jambe droite. Trouve cet espace où
Les bras pressent le genou vers la poitrine, mais les épaules restent relâchées. Amène la respiration basse dans le corps, dans la région du ventre. Tu veux gonfler ton ventre sur l'inspiration, puis sur l'expiration, tu presses le genou encore plus près de la poitrine. 3 souffles ici. Relâche la prise, viens attraper la sangle, amène-la sous ton pied gauche. Et puis viens faire le croisement derrière le mollet. Donner une direction ici. Viens attraper la sangle de façon à ce que les épaules puissent se relâcher au sol, que les coudes touchent au sol. Donc on ne veut pas être loin de notre prise. On veut ramener la prise le plus près possible du sol. Presse les 2 talons loin des hanches. Allonge la jambe gauche le plus possible. Les 2 pieds sont flex, puis la base des orteils presse loin des hanches pour sentir que la tranche interne des jambes est engagée jusqu'au plancher pelvien. Amène une respiration à l'avant et à l'arrière du corps. Gonfle le ventre et la cage thoracique. Et sur l'expiration, comme un accordéon, ramène toute l'énergie vers le centre. Dernier souffle. Amène les 2 bouts de la sangle dans la main gauche. Tourne les orteils du pied gauche vers la gauche. Ouverture au niveau de ton fémur. Et puis, ouvre la jambe gauche sur la gauche ici, en gardant peut-être la main sur ton épine iliaque droite pour garder les 2 hanches en contact avec le sol. Trouve l'engagement dans le bas du corps, le relâchement dans le haut du corps. Dernier souffle. Sur la prochaine inspiration, ramène la jambe gauche au centre. Change les bouts de la sangle dans l'autre main. Et puis doucement, on va amener la jambe gauche sur la droite en essayant de garder le bassin stable ici, les 2 fessiers en contact avec le sol. Continue de presser les 2 talons loin des hanches, puis cherche le sweet spot. L'endroit où on sent qu'il y a un étirement dans le fessier, mais dans lequel on peut se relâcher, respirer. Encore 2 souffles. Sur la prochaine inspiration, reviens au centre. Enlève la sangle. Ramène les 2 genoux vers la poitrine. Bascule de gauche à droite. Amène les pieds au sol. Les pieds près des hanches, pieds largeur des hanches. On peut même trouver la tranche externe des pieds parallèle à l'autre, comme en rentrant un petit peu les gros orteils vers l'intérieur. On va presser les pieds dans le sol, puis sur une inspiration, soulève le bassin. Tu peux allonger les bras, presser les avant-bras, les mains dans le sol. Puis assure-toi ici de presser sur la tranche interne de tes pieds pour que les genoux restent largeur des hanches.
On va chercher également peut-être à croiser les mains derrière le dos puis à venir sur la tranche externe des bras. Ouvrir encore plus la région du cœur. Et puis, je vais t'inviter ici à presser les basses côtes vers l'intérieur. Sentir que tes fessiers s'engagent pour protéger le bas de ton dos. Dernière respiration. Et puis doucement, relâche la prise des bras, ramène les omoplates dans le sol, puis vertèbre par vertèbre, déroule jusqu'au sol. Prends un petit moment ici. Si on a commencé la pratique avec les pieds larges, les genoux ensemble, on peut reprendre cette posture pour la finale, pour Shavasana. On pourrait aussi décider de glisser des coussins, une oreiller sous les cuisses pour ramener le bassin au neutre, protéger le bas du dos. Ou si il n'y a pas d'inconfort dans le bas du dos, on peut choisir d'allonger les jambes, laissez les orteils tomber vers l'extérieur. Prenez le temps d'ouvrir les bras de chaque côté du corps, les paumes de main vers le ciel. Pour un petit Shavasana. Avant de vous déposer complètement dans Shavasana, je vous invite à laisser toutes les tensions se relâcher vers la terre. Je vous invite également à laisser la terre accueillir le poids des tensions. Prenez une grande inspiration par le nez, par la bouche, expirez. Avant de reprendre contact avec le corps, assurez-vous de choisir le moment pour sortir de Shavasana. Si vous êtes confortable ici, vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez envie. Si vous choisissez de sortir de la posture, prenez d'abord contact avec le souffle. En prenant une inspiration un peu plus grande par le nez et en expirant par la bouche. Ensuite, ramenez du mouvement dans le corps, des extrémités jusqu'au centre. Prenez le temps de bouger la tête d'un côté et de l'autre. Vous pouvez prendre le temps de vous étirer ou de ramener les genoux vers la poitrine. Mais en ramenant les genoux vers la poitrine, prenez le temps de vous tourner sur le côté. En posture du fœtus, après la posture de Shavasana, du cadavre, comme pour nous rappeler que tout est toujours en mouvement, qu'après une fin, une mort, il y a un renouveau.
Si vous avez envie, pressez les mains dans le sol pour revenir vers une posture assise, allongez la colonne. Pressez les mains ensemble, les pouces sur le cœur. Prenez un moment pour vous remercier d'avoir pris ce temps-là pour vous. Merci de partager votre pratique. Amenez les mains au troisième œil pour la paix dans les pensées. Mains sur la bouche pour la paix dans les paroles. Mains au cœur pour la paix dans le cœur. Namasté.